Bienvenidos a nuestra sesión aprovechando las fortalezas de los aprendices diversos con Scratch. Estamos muy emocionados de estar aquí con todos ustedes hoy. Mi nombre es Sara Vogel. Soy una investigadora de la educación de ciencias. Sommes aujourd'hui, je suis Sarah Vogel, je suis recherche d'éducation et sciences en informatique. Je fais partie des intervenants. On va parler des projets. Je vais parler des projets pour soutenir les communautés Scratch. On va apprendre davantage sur nous. Et avant de commencer, on a quelques conseils à vous donner pour que la séance se passe très bien. Tout d'abord, c'est une séance qui va être pour la plupart en espagnol ou spanglish. Donc, merci d'être patient avec mon espagnol. On va avoir l'interprétation dans le langage de signes que vous allez voir sur l'écran. Et si vous voulez écouter les interprétations en portugais ou en anglais, il faut que vous cliquiez sur l'écran pour que vous choisissez une autre langue. Pour commencer, nous aimerions faire une petite activité pour commencer à chauffer les moteurs. Le public peut répondre à cette question sur la boîte à discussion. Vous pouvez remplir les cases ou les espaces en blanc. Et puis, vous allez répondre, vous allez dire si vous avez utilisé Scratch pour explorer vos identités. Par exemple, moi, je suis de New York. J'ai un projet de Scratch que j'ai partagé avec ma famille. Je vais partager ici sur l'écran mon projet, si j'y arrive. Bon, pour l'instant, on va voir ce que vous écrivez sur la boîte à discussion. Wondering, I'm not seeing, no estoy viendo todavía el chat. Je ne vois pas encore la boîte à discussion sur mon écran. No sé si hay alguien del equipo de Scratch que nos pueda ayudar con eso. Is there somebody from the Scratch team who can help us see the chat? Est-ce que quelqu'un de l'équipe de Scratch qui puisse nous aider avec la boîte à discussion, avec le chat? Peut-être que les gens commencent à peine à se connecter, à se joindre à nous. Ok. Ahí está. Ok. Alors, voilà, très bien. Perfecto. Ahora puedo ver a todos. Completen la oración. Yo soy. ¿Has usado Parfait. Maintenant, je peux voir que vous remplissez tous les espaces. Comment utilisez-vous Scratch pour explorer vos identités multiples? que ha usado Scratch con sus alumnos con Je vois que France a utilisé Scratch avec ses étudiants Ricardo, que es brasilero, pour remplir quelques besoins spéciaux. Je vois Ricardo aussi du Brésil. Il a utilisé Scratch avec d'autres enseignants. Italia y nunca he usado Scratch. Il y a quelqu'un d'Italie genial. Y qui dit je n'ai jamais utilisé Scratch. sus múltiples identidades. Queremos saber cómo. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé Scratch pour explorer ses identités multiples? Muchísimas On gracias. voudrait en savoir davantage. Tenemos gente que ha usado Scratch para enseñar programación. Merci beaucoup pour vos participations. On a des gens qui utilisent Scratch pour la programmation. Cela représente
ou plutôt, il y a quelqu'un du Guatemala, de Lesotho aussi. On est très content de vous avoir parmi nous. Nous avons quelqu'un de l'Irak aussi, l'Irak. Vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, comme on a vu avec les différentes contributions de nos collègues, Scratch peut être une plateforme pour promouvoir l'exploration d'identités, d'expériences. Ces identités, ces expériences des jeunes ont une influence sur la façon dont ils utilisent Scratch, la façon ou les raisons pour lesquelles ils utilisent Scratch, comment est-ce que l'outil est utilisé en classe. Là, on va aborder des problèmes éducatifs lorsqu'on travaille avec des jeunes scratchers qui ont énormément de talent. Les participants de ces séances sont membres des différents groupes, de nos différents groupes, et parfois ils ont été marginalisés du fait de leur langue ou leur handicap éventuellement. Donc, le projet, c'est d'utiliser Scratch pour promouvoir la promotion, leurs capacités plutôt dans leur culture. Et l'idée, c'est de faciliter l'apprentissage, l'exploration des différents domaines. Et dans quelques-uns de ces projets, les participants, les éducateurs utilisent Scratch parmi d'autres outils et stratégies pour promouvoir l'équité et la justice dans le monde entier. Avec les intervenants, les intervenants vont avoir 5 minutes. On va aborder la diversité des expériences, comment les participants utilisent Scratch dans leur programme. Et puis, après, on va parler pendant 15 minutes on va répondre à quelques questions, puis on va ouvrir le dialogue et on va vous inviter à parler aux intervenants. Hay un botón en donde ustedes pueden cambiar el idioma para que puedan utilizarlo y para que puedan empezar a trabajar. Il y a un bouton normalement sur votre écran pour l'interprétation vers l'anglais. Nous allons donc commencer. Nous avons d'abord Lauren Berrios, qui est un professeur des arts médiatiques de White Plains City School District. Vous êtes la bienvenue. J'ai besoin de partager mon écran. Bueno. Ok. Hola, me llamo Lauren Berrios. Mi padre nació en Puerto Rico, pero nunca me enseñó español. Je m'appelle Lauren Berrios. Mon père était né au Puerto Rico et il ne m'a pas appris l'espagnol. J'apprends peu à peu. Je suis professeur d'art médiatique à New York. Enseñé primaria. Je vais enseigner au 6e grade, mais j'étais professeur d'école primaire pendant longtemps. Clases para todos. J'ai enseigné dans 2 types de classes. Enrichissement visuel spatial pour tous les étudiants, les premier, deuxième, troisième degré et quelques cours aussi, ou quelques classes de 4e et 5e niveau. Oh, pardon. Donc, c'était un programme spécifique. Les étudiants ne pouvaient pas n'ont pas pu passer le test du fait du COVID. Donc, ces programmes ciblés a représenté un problème parce que nous n'avions pas de cours, de classes d'art. Donc, c'était pour les étudiants de 4e et 5e niveau. Il y a 5 écoles dans mon district et je travaille avec toutes ces écoles. Nous avons 1800 étudiants tous les ans. Quelques-unes de ces écoles ont des programmes bilingues parce que 50% de nos étudiants sont latinos et les autres 2 écoles, en fait, sont spécialisées dans la diversité. Et j'utilise Scratch dans le 4e niveau ou le 4e grade.
de telle sorte que les étudiants peuvent concevoir des caractères basés sur quelque chose de leur propre vie ou inspirés par quelque chose de leur propre vie. On a des caractères de tsunami, par exemple, ça a du sens. L'année dernière, j'ai participé dans un CSTA. C'est un groupe qui promeut l'équité dans l'apprentissage des sciences et de l'informatique. Nous avons donc j'ai modifié les leçons pour que les étudiants puissent parler de leur propre identité. Les étudiants ont choisi des mots liés à leur personnalité. Ces mots-là sont devenus les couleurs, en fait, de leurs étudiants. Pareil pour les formes. Par exemple, le stress émotionnel devenait, ou plutôt les points forts émotionnels devenaient des super pouvoirs. Donc là, vous avez sur du papier les personnages, les caractères, ou les personnages sur la gauche. Vous voyez que cette fille avait le super pouvoir de parler aux animaux. Et l'enfant, le jeune garçon, il a conçu ce personnage, il a choisi la couleur rouge, les cercles, parce qu'il aimait beaucoup travailler avec d'autres personnes. Et il a écrit qu'il était très fort parce que son caractère a énormément de muscles. Et finalement, l'année dernière, j'ai commencé à utiliser Scratch Junior dans les premiers et deuxième grades. J'aime beaucoup cette version parce que les étudiants, ils ont pu concevoir leur propre visuel et ils ont utilisé le codage. Il y avait des étudiants qui ne parlaient pas anglais et là, c'était disponible en espagnol. Les étudiants m'ont beaucoup aidé avec cela. Donc, merci beaucoup mes étudiants. Ils m'ont aidé avec la traduction. Merci Lorraine pour votre présentation. Et maintenant, nous avons Roger Oliveira et Maria de Systems. Donc, à vous. Bonjour. Nous allons partager notre écran. Vous pouvez voir notre écran. Nosotros somos Roger y María de Barcelona y pertenecemos a la empresa Sistema C. Nous sommes Georgette et Maria de Barcelone. Nous appartenons à une entreprise qui s'appelle Sistema TED. Nous En la sociedad y en los alumnos. Creemos en la educación como motor para cumplir los objetivos que tenemos como humanidad. Por eso nos centramos todas nuestras unidades didácticas en los objetivos de desarrollo sostenible. Unimos las STEAM, los ODS y la accesibilidad. Ahora hemos trabajado mucho en aspectos de accesibilidad. Como dije antes, somos María y Roger. Yo soy directora y cofundadora de Sistema CED y me encargo del acompañamiento a profesores. Y Roger... Yo hago la formación de profesorado, soy también asesor de robótica educativa STEAM y espacios Maker y formador de herramientas TIC para el aprendizaje. Trabajamos nuestra principal misión es trabajar para reducir la brecha digital, principalmente brecha digital por motivos socioeconómicos, brecha digital por motivos de género y brecha digital en personas con discapacidad. Y por esto actualmente hemos creado este recurso educativo que es Scratch Junior Barcelona Táctil. Roger os explicará un poquito de lo que hemos hecho. El que venimos a presentar hoy es este proyecto que está en primicia, lo vamos a dar a conocer. Es Scratch Junior Táctil, BCN Táctil, que es de Barcelona. Y es un recurso que permite poder programar para todos. Programar sin pantallas, de forma que es mucho más inmersivo. Programar de forma tangible, tocando, ¿no?, con las manos, con el cuerpo. Y también programar viendo, ¿no?, de las dos maneras, tanto tocando como viendo.
y de esta forma lo hemos hecho táctil para que pueda ser usado para niños con discapacidad visual, otros tipos de discapacidades, y va a estar disponible gratuitamente para descargar. Se puede imprimir con impresora 3D, cortadora láser o otras herramientas. Los pilares pedagógicos, pues como veis, pues cumple también cognitivo, creativo, emocional, físico, social, y sigue las 5 Ps del aprendizaje creativo de Scratch, ¿no? Crear proyectos con pasión, jugando con los compañeros, y la quinta P, obviamente, que es propósito, porque nos gusta elegir proyectos con propósitos siempre, como los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solo en España hay 7.500 estudiantes con ceguera o discapacidad visual grave. Este es un problema importante, son muchos niños y no queremos que se queden al margen. Ellos están en sus aulas, sus compañeros están en la escuela ordinaria con los demás compañeros y sus compañeros hacen Scratch, ¿no? Cada vez más, y ellos pues habitualmente lo tienen difícil para participar. Por esto hemos, además también con Scratch, pues realizamos actividades que fomentan los ODS, ¿no? En las aulas, Educación para el Desarrollo Sostenible. Hemos creado un prototipo, ¿no? Siguiendo un poco el proceso de Design Thinking, en el cual pues primero hicimos pruebas con materiales diversos, luego en impresión 3D, como podéis ver, son estos bloques del Scratch Junior. Hemos estado colaborando con el equipo de Scratch y con muchas entidades de Barcelona. Tenemos una gran suerte de Tactilens, Asociación de Discapacitados Visuales de Barcelona, Ateneos de Fabricación, que son espacios Maker Fab Lab públicos geniales, que nos han estado colaborando con nosotros. Y luego aquí veis el segundo prototipo, que ya tiene color y relieve, porque obviamente queremos que también sea bonito, atractivo para todos. Y se puede crear, como veis, con diferentes materiales. Aquí es con pruebas con niños con discapacidad visual. No, perdón, este es con niños de 4 a 6 años, que también les encantó y nos pedían que querían más bloques, conocer más funciones. Como veis, pues consta de este tablero, de las piezas táctiles de programación, y estos sí que son niños con diferentes tipos de discapacidad. También es muy importante el contraste y hemos ido aprendiendo mucho en cada prueba y mejorando el prototipo. Esto es con la ONCE, que es la Asociación Nacional de Ciegos de España. Y como veis, pues es un material que es para todos, no es solo para niños y niñas con discapacidad, que también, que obviamente es sobre todo para ellos, pero para todos, porque aprender con las manos de forma tangible, sin pantallas, ayuda mucho a comprender mejor los conceptos, a poder ir al ritmo que necesitas, tranquilo, a compartir con los compañeros de forma social, y lo hemos estado probando y realmente el resultado, las opiniones han sido muy favorables. Así que luego explicaremos más, pero aquí os dejamos también donde podréis encontrar los diseños. C'est très utile. On va en apprendre davantage tout à l'heure. Et voici les sites où vous pouvez trouver les différents travaux, design, création. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous. Merci beaucoup, Roger et Maria. Très intéressant votre travail. Vous pouvez voir les commentaires. Après, on va voir Monsieur Montaner du groupe de recherche. Et maintenant, on va continuer avec lui. Bonjour, je vais partager ma présentation. Vous pouvez voir Eduardo Montaner de l'Université de Girona en Catalogne. Y en este grupo lo que hacemos es un grupo multidisciplinar con profesores e investigadores de distintas disciplinas. Y lo que hacemos es diseñar experiencias de aprendizaje, sobre todo para niños y para jóvenes, a veces también para adultos, donde usamos las tecnologías creativas para fomentar competencias y capacidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la curiosidad, la empatía, el kindness pour créer la gentillesse que vous avez mentionnée avant. Et donc,
Ceci est fait avec une concentration sur, pour les écoles et les communautés locales. Nous sommes spécialisés dans différentes écoles, les écoles que nous appelle écoles multiculturelles, parce que le gouvernement de Catalunya les appelle les écoles de haute complexité, parce que il y a des élèves qui viennent de beaucoup fils d'immigrants qui ne connaissent pas notre langue, qui ont commencé au milieu de l'année, et donc ils ne savent pas vraiment tout, mais nous faisons aussi des projets donc au niveau européen, et maintenant nous avons commencé en Inde un projet, et nous avons collaboré avec eux, et nous avons des photos du projet en Inde pour notre groupe, notre projet. Je voudrais dire que avec ces années, nous avons appris comment profiter. Nous avons beaucoup de diversité et nous essayons donc les idées principales que nous avons. Donc la première, c'est de permettre explorer cette diversité. Comment est-ce que nous faisons donc ceci? Ces années, nous l'avons fait avec différents projets. Nous avons commencé avec inventer pour changer. Ensuite, nous avons des inventeurs et ensuite Invent 4. Et donc, ce que nous faisons, c'est promouvoir des enfants de différents pays, de différentes cultures, qu'ils explorent ces sujets et co-design une histoire, et ce soit une histoire digitale, que nous développons avec eux. Et donc, nous suivons une méthodologie, et c'est un travail coopératif qui travaille sur la diversité, et les équipes se contactent avec d'autres équipes de d'autres nationalités, parce que c'est un topic social. Ici, nous avons un exemple par rapport au sujet des réfugiés. Le sujet en soi leur permet de travailler avec une diversité, donc surtout la diversité culturelle. Donc ça, c'est la première idée, de leur permettre d'explorer, connaître leur diversité. Ensuite, c'est introduire des cultures du monde entier dans les salles de classe. Et avant cette introduction, on parlait ce que nous avons fait donc dans ce projet de SEC. Donc c'est la deuxième année que nous travaillons. Et ce que nous avons appris, c'est cette idée de pédagogie culturelle pour profiter des cultures qu'il y a dans les salles de classe, pour développer des activités, développer des matériaux. Et nous avons des photos que nous avons prises à Bangalore, en Inde, il y a quelques jours. Et donc ça, c'est l'atelier où les enfants utilisent Scratch et Making Man pour créer des instruments musicaux. Et c'est un atelier qui va au-delà de ça. Ici, nous avons plusieurs élèves de la faculté d'éducation en Inde. Et ces élèves ont développé un atelier où les enfants d'abord explorent des instruments musicaux avec différentes familles, mais aussi avec différents pays et différentes cultures. Et ensuite, en coopération, ils choisissent les instruments qu'ils veulent créer, et ils l'ont construit grâce à Scratch et Making Media. Et cette idée d'introduire des nouvelles cultures dans les salles de classe, dans les activités que nous sommes en train de développer. Et la troisième idée, c'est vraiment ne pas avoir peur d'essayer de mélanger. Et grâce à Scratch, on peut faire beaucoup de choses. Et le ciel est vraiment très haut. On peut faire vraiment des choses merveilleuses. Et ça a été vraiment très bien, très bon design. Nous avons plusieurs genres d'apprentissage. Et nous, comme éducateurs, nous développons des activités. Et si nous mélangeons les différentes disciplines, nous pouvons laisser ces fenêtres ouvertes. Parce que dans les exemples que nous avons exhibés, nous mélangeons l'art et la technologie. Et faire le hacking, l'art, c'est quelque chose que nous avons exploré. Et ça permet que les enfants puissent travailler avec la partie artistique de la technologie ou la musique. Mais si nous n'avons pas peur de faire des activités mixtes, à travers ces différentes activités, ça permet que les murs soient ouverts et les enfants utilisent leurs compétences et leurs différents apprentissages. Et la quatrième idée que nous avons, c'est de s'adapter au contexte, à la situation et aux ressources. Et dans cette classe, par exemple, où nous avons beaucoup de diversité, par exemple, très souvent,
les salles de classe Por lo tanto, tenemos que adaptarnos cuando trabajamos en este tipo de contextos. Y en estas fotos ont moins de ressources, et donc nous devons nous adapter à ces contextes. Et nous pouvons le voir ici, nous sommes dans cette conférence, nous parlons de Scratch, mais aussi parfois vous n'avez pas d'ordinateur ou de robot, et ce sont des ateliers de robotique sans robot, par exemple, en utilisant nos corps. Il y a un concept qui est très connu, que nous avons exploré, c'est de l'informatique déconnectée. Et ici, les enfants jouaient comme si c'était des robots. Ils sont en train de faire la programmation et ils sont en train d'apprendre la séquence d'instructions qu'ils devaient inventer pour donner des instructions, etc. Et donc, ils se sont adaptés au contexte. Et finalement, cette dernière diapo, c'est des exemples. C'est le projet Montec, c'est Montessori et technologie. C'est un projet européen de notre université. Et ici, nous explorons comment nous pouvons enseigner la technologie, mais en utilisant certains principes de la philosophie Montessori. L'idée, c'était de donner une éducation de qualité pour les zones de plus pauvres, pour les écoles très élites. Avec ces projets, vraiment, nous avons pu atterrir ce que Maria Montessori aurait pu faire et comment elle aurait utilisé Scratch et ses outils. Et nous avons développé beaucoup comme une partie du travail fait par MIT, Harvard, mais nous avons aussi développé nos propres outils et comment utiliser Scratch dans différents outils et dans les salles de classe avec différentes cultures. Et en octobre, nous allons avoir publié un livre. Nous avons le brouillon pour l'instant. Nous allons le publier en octobre. Et vous allez voir dans montessoritech.eu. C'est ce que je voulais vous présenter. Merci. Merci Edouard, j'aime beaucoup voir les possibilités où nous avons des enfants de différentes cultures qui sont appuyés pour être créatifs. Très bien, donc maintenant c'est moi. Bonjour à tous. Bonsoir, je suis Sarah Vogel et je représente un projet qui s'appelle Participer dans la littérature et la science d'ordinateur, sciences informatiques, et c'est une collaboration, c'est une coopération entre différentes coopérations où nous appuyons la science d'informatique pour les enfants et pour les enfants qui sont multilangues ou polyglottes, et nous travaillons ici, c'est une grande équipe. Et pour ceux qui ne savent pas, les écoles publiques de la ville de New York travaillent avec 1,1 million d'élèves et 40% de ces élèves parlent plus d'une langue chez eux. 189 langues sont parlées et 40% des élèves parlent 2 ou plus langues dans leur langue et 13% reçoivent des services pour apprendre l'anglais, et c'est vraiment multilingue, et c'est vraiment très important que les bénéfices puissent atteindre cette partie de la population. Dans le projet, nous avons dû définir les problèmes d'une manière adéquate pour savoir comment les résoudre, et nous définissons le problème avec les systèmes. Traditionnellement, les écoles nous voyons qu'ils ont des problèmes d'éducation, et dû à ces déficits, nous les classifions en se basant sur leur capacité, mais nous devons pouvoir, c'est les systèmes et pas les élèves qui doivent changer. Et nous voyons un monde où les élèves
qui soient bi ou multilinguales utilisent leur langage et leur code pour apprendre, pour critiquer ou s'exprimer ou contribuer. Para expresarse, para aprender, criticar y contribuir a las conversaciones más importantes en nuestro mundo. Tenemos una teoría que nos Et, guía. et ça va faire partie des conversations les plus importantes du monde. Nous avons donc une théorie qui nous guide. Voici l'étoile du nord de notre projet. C'est que le translanguaging qu'on appelle, donc le mélange des langues, Translanguaging reconoce que las prácticas lingüísticas quand nous utilisons toutes les ressources communicatives d'une manière fluide et flexible pour apprendre et s'exprimer, et la pratique linguistique ne peut pas être classifiée simplement comme seulement espagnol ou seulement anglais. Et comme Lauren a mentionné, nous utilisons Spanglish parfois, et pour beaucoup de langues, et pour les emojis et la culture pop et les références. Et comme professeur, nous devons apprendre à utiliser ces ressources linguistiques pour enseigner. Dans notre projet, nous avons développé différentes ressources pour les éducateurs qui utilisent cette philosophie et qui utilisent Scratch. Et nous pouvons, vous pouvez voir beaucoup de diversité dans notre page web. Et je vais vous laisser un lien dans le chat pour que vous puissiez voir tous les projets. Muchas lecciones introductorias de Scratch empiezan Et con dans le reste du temps, je vais parler d'un exemple pour le reste de ma présentation. Une des leçons que nous avons eues avec une analogie sus estudiantes tendrían más conocimiento des telenovelas. Donc, c'est sobre el teatro. les. Y así nació una unidad Et vraiment, ça a été quelque chose par rapport au théâtre. Elle pensait que c'était todos sus recursos comunicativos en el proceso. Primero pedimos a dos alumnos en utilisant toutes les ressources de communication, donc dans ces feuilletons. Et donc tout d'abord, nous avons demandé aux élèves d'aller face à la classe et ils devaient se déguiser un peu et devenir des acteurs pour se jouer une scène vraiment très dramatique d'un feuilleton en utilisant l'espagnol et différentes. Et ensuite, nous avons créé une liste de ces feuilletons télévisés. Nous avons créé les différentes parties, donc le, le stage, le lieu même, la décoration, le langage, etc. Et nous faisons des analyses. y las partes Et ensuite, les élèves font les connexions entre les parties de Scratch et le feuilleton en utilisant l'anglais ou l'espagnol, différents symboles pour leur apprendre les fonctions de codification de Scratch. Nous avons demandé donc de dessiner les lignes, les connexions entre le feuilleton, le script du feuilleton d'un côté et le code de l'autre côté. Et ensuite, les élèves ont pensé sur les connexions et les comparaisons dans un petit travail parce que c'était une classe d'art et de langage, et donc ils doivent toujours écrire un petit essai. Et donc ce remix de feuilleton avec le Scratch leur a permis de s'exprimer grâce à Scratch. Et donc nous devons profiter des pratiques linguistiques que nos élèves ont déjà. Et ça n'aide pas seulement à utiliser Scratch, mais aussi à se communiquer de nouvelles manières et de transformer cette discipline de sciences de l'informatique et s'adapte à leurs capacités. Et maintenant, nous pouvons avoir une conversation très large avec tous nos speakers pour contribuer aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer avec quelques questions pour tous nos speakers aujourd'hui. Et j'espère que les personnes de l'audience vont pouvoir écrire d'autres questions dans le chat pour que nous puissions vraiment profiter de cette conversation. Donc, je vais commencer avec la question pour nos panélistes. Donc, parlez-nous d'un projet de Scratch qu'un de vos élèves ait créé ou un groupe d'eux ait créé. Et qu'est-ce que ce projet nous montre sur la pédagogie ou la philosophie de votre programme et pourquoi ce projet soit particulièrement spécial? Pourquoi est-il important? Qui souhaite commencer? Ok, pues nosotros queríamos compartir una historia de Nous voulons peut-être partager une histoire
sur nous qui essayons le deuxième prototype. Nous sommes allés dans l'école, une école à Barcelone. C'est une école pour les élèves qui ont des problèmes soit physiques, soit mentaux, des limitations mentales ou physiques. Et donc, nous voulions travailler avec des élèves qui étaient en chaise roulante, par exemple, et nous leur avons montré le Scratch Junior tactile ou digital. Et vous pouvez voir ici les petits personnages de Scratch imprimés en 3D. Aussi le petit escargot, même un petit papillon. Et nous avons encouragé à tous à créer leur propre personnage. Parce que c'est Scratch, vous pouvez créer n'importe quoi avec Scratch. Mais nous avions ce petit personnage ici, qui est assis sur une chaise roulante. Et immédiatement, les enfants ou les élèves se sont sentis identifiés à ce personnage. Et donc, ils étaient connectés déjà tout de suite. Et nous avons vu que qu'il n'y avait aucun problème pour interagir et participer. C'était plus un problème physique et nous pouvions donc travailler très bien avec le système touch. Ils pouvaient montrer du doigt les différentes parties, les composants qu'ils voulaient connecter. Et les professeurs pouvaient montrer toutes les parties et pouvaient résoudre toutes les activités. Et c'était un commentaire qu'ils avaient. Ils avaient essayé Junior Scratch avant, mais ça allait trop vite pour eux et ils avaient besoin de faire des choses plus lentement. Et donc, avec moins de distractions sur l'écran. Et donc, nous étions vraiment très contents qu'après quelques jours seulement, ils nous ont dit qu'ils pouvaient maintenant utiliser Scratch Junior sans aucun problème après avoir pris plus de temps et ils l'ont fait plus calmement et avec un peu d'aide physique pour aller autour de la table. Et c'est un peu l'histoire pour vous montrer l'importance des exemples que nous utilisons sont excellents, sont très importants pour exprimer la culture ou la situation des enfants. Et j'écoute ceci, cette représentation à travers tout le projet, toutes ces idées que le projet doit être important pour les enfants. Je sais que Lauren a créé une autre histoire pour nous. Je ne sais pas si tu voudrais... je peux passer la diapo pour toi? Oui, tout à fait, merci. Je voudrais vous raconter l'histoire de Avery. Avery vient de classe de 4e niveau de basique et donc pour essayer de contrôler ses émotions et sa conduite. Et ils aimaient beaucoup utiliser la technologie et ils ont commencé à utiliser Scratch avec leur professeur. Et parfois, ils peuvent être un peu frustrés et vouloir renoncer s'ils ne veulent pas faire ce qu'ils veulent faire. Néanmoins, Avery était un leader dans sa salle de classe. Et donc, Avery a fait un peu de recherche sur les monstres marins et il devrait y avoir du son pour cette présentation. Désolé pour ce. Sí, claro, un segundo. Oui, j'entends rien. Donnez-moi une petite seconde. Je vais arranger ça. 3, 2, 1, on démarre. Voilà ce que je fais le mieux. Je suis aussi grand qu'une île. Ha 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 ha. Él es muy chistoso. Es como una película de terror. Yeah. Quería pasar mucho. Il est vraiment très marrant. C'est un peu comme un film de terreur en fait. Donc on passe tellement de temps regardant les différentes
fonds sont pour les dessins pour adultes. On a eu 2-3 jours seulement pour ces projets, mais on a vraiment été très fiers du résultat. Les étudiants écoutent ou entendent le mot non assez souvent. Ce que Avery sait maintenant, elle continue, ou il continue, il allait laisser tomber, mais je lui ai dit qu'il fallait commencer à écrire les mots et puis animer le reste du temps. Alors, il était curieux, il voulait savoir comment les éléments de la vidéo allaient commencer depuis ou à partir de la même position, s'il il y avait un clic sur l'écran. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait penser au projet, à un projet qu'un des étudiants dans notre recherche, ou plutôt un projet où il pouvait vraiment montrer sa personnalité. Cet exemple représente très bien qu'il y a un étudiant ici, Andy, qui usa pronombres ella. qu'il est très intelligent, mais il dit que en fait, il dit que il avait toujours, ou elle avait toujours, elle parlait, elle est arrivée à l'âge de 6 ans aux États-Unis, elle parlait spanglish en fait. Elle avait toujours être une pompon-guerre, une cheerleader. C'était son rêve. Donc, une des activités qu'elle a créées dans les projets impliquait des étudiants qui devaient représenter leur chemin vers l'école. Et au lieu de faire un peu de travailler de la façon classique, ils ont décidé de créer une plateforme. Ils ont décidé d'être inspirés par un jeu qu'ils aimaient, Thundertale, c'est le nom du jeu en question. Et ils ont dit qu'ils aimaient beaucoup, ils étaient accros à ce jeu parce qu'il n'y avait pas que de lutte, en fait. Et c'était un jeu, d'après eux, pour des filles ou des garçons, parce que les joueurs pouvaient s'identifier avec n'importe quel genre. Et le projet était une façon aussi d'explorer ce concept de genre et la relation avec leur personne, leur identité. Donc, il y a une série de consignes en anglais et je lui demandais pourquoi est-ce que tu as choisi de rédiger en anglais parce que c'est un projet bilingue dans les 2 langues. Elle m'a dit la plupart des gens qui utilisent Scratch parlent anglais. C'était ça sa réponse. Et je voudrais atteindre le plus grand nombre de personnes en fait. Donc, dans les instructions, il y avait les pronoms dans les indications du jeu. Il y avait des blagues, des blagues qui pouvaient être comprises seulement par cette communauté-là. Donc, il y avait des instructions aussi. Ça, c'est une autre façon de se mettre en relation avec ces communautés où voilà, il y avait des débats autour du sujet des cheerleaders, des joueurs, etc. C'était vraiment une façon de se mettre en relation avec les différentes communautés. Si vous voulez bien répondre à la même question, il y avait une diapo aussi à la fin. Il y avait 2 projets qui étaient mis en avant. Donc, un des projets dont j'ai déjà expliqué l'idée derrière, donc l'idée c'était de collaborer, de créer des histoires numériques. Donc ça c'était un projet sur la gauche autour des réfugiés en collaboration avec la Catalogne, où c'est des enfants en Catalogne. Dans les écoles en Catalogne, il y avait des enfants de plusieurs pays
avec différentes identités, la salle de classe où les cours étaient en anglais, et alors que la plupart des enfants parlaient différentes langues, il y avait énormément de diversité culturelle, linguistique. Ce que je veux mettre sur lequel je veux mettre l'accent, c'est qu'il y a ce sujet d'inclusivité et on peut connecter des groupes de différentes réalités. Donc, il y a vraiment la diversité dans son plus haut niveau. Tout ça peut devenir des histoires. Ici, en l'occurrence, c'est une histoire sur les réfugiés. On travaille avec la diversité culturelle. Ce sont des idées très fortes qui ont émergé de ce projet, qui ont été issues de ce projet. Ça, c'était un projet d'enfants d'école primaire l'année dernière. Donc, c'était en anglais, un projet fait en anglais alors que c'était pas leur langue maternelle. Et sur la droite, on a la même idée, mais cette fois-ci, ça a été fait par les éducateurs. C'était une formation en Colombie. C'était un projet sur les processus de paix où différents éducateurs de différentes écoles en Colombie ont travaillé en collaboration aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, mais bien évidemment aussi avec les enseignants. Voilà, je voudrais mettre en avant ces projets-là. Donc, tous les projets utilisent différentes modalités pour utiliser les différentes modalités de Scratch, tout ce qu'on peut faire sur la plateforme. Donc, il y a tous ces objets qu'on peut toucher, dont Roger a parlé, différentes modalités auxquelles ont accès les étudiants, non, dans le programme. C'est pas seulement ce qu'ils voient sur l'écran, mais il y a différentes modalités de faire. Maintenant, on a encore une quinzaine de minutes dans cette séance et je voudrais donc inviter le public à ce qu'il pose des questions. Vous avez une fonction questions sur la boîte de discussion. Je vois déjà qu'il y a plusieurs questions sur comment accéder aux ressources de Roger et Maria. Roger et Maria, est-ce que vous voudrez ajouter quelque chose d'autre? Oui. Nous avons mis un lien sur la boîte de discussion. Comment est-ce que nous sommes en train de finir en fait la dernière création, design. Donc ça devrait être bien abouti bientôt. Pour l'instant, il y a quelques personnages en 3D déjà. Nous allons partager ça dans la boîte de discussion. Est-ce qu'on pourrait partager une autre image sur comment est-ce qu'on pourrait étendre cela, si vous êtes d'accord? Nous voyons qu'il y a d'autres questions sur la technologie de Céline Hidalgo. Pourquoi ne pas utiliser le 3D des composantes 3D? Ça, c'est du fait du caractère universel du langage, non? D'abord, on voulait faire Touch Scratch, mais vu que le langage braille est différent, donc imprimer du braille, ce n'est pas aussi simple. C'est possible, certes, mais ce n'est pas aussi simple. Nous travaillons avec Scratch Junior parce que c'est universel et le pas à venir sera d'utiliser Scratch. D'accord. Ça, c'est la raison principale. Merci. Nous savons aussi nous croyons que nous avons appris énormément de choses. Nous avons acquis de nouvelles technologies. Nous travaillons le Scratch Junior au niveau de la sensibilité au toucher. Je suis sûre que vous attendez tous avec impatience cette version de Scratch. Eduardo, Maria,
Nosotros lo hemos hecho muchas veces Quels sont Quel est l'âge de début pour explorer cet outil? On l'utilise, on l'a fait dans des écoles primaires plusieurs fois, dans des écoles secondaires aussi. Vous pouvez travailler avec différents groupes d'âge, mais le projet fonctionne mieux quand on est un peu plus âgé, parce que le niveau des débats, des discussions, en fait, qu'on peut voir sur les différentes questions est assez important. Mais on peut l'idée, c'est de pouvoir partager les différents sujets. Les enseignants, là, dans ce cas-là, jouent un rôle plus important en tant que guide. Ils vont diriger les débats, les discussions, ce qu'on appelle le bachillerato en Espagne, c'est les 2 dernières années de l'école secondaire. Dans ce cas-là, ce projet-là fonctionne très bien. Nous avons vu, Mitchell en a parlé, on a parlé de la question ukrainienne, quelque chose de tellement complexe. Il y a des centaines d'enfants qui ont créé des projets sur Scratch. Il y a aussi des gens qui voudraient connaître la mécanique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut télécharger des images qui sont dessinées sur des projets de Scratch. Nous pensons que ça, c'est très important. Lorsque nous avons des projets, nous ne voulons pas que tout soit sur l'écran. On peut utiliser d'autres ressources, des crayons, des couleurs. Ce qu'on fait, c'est que une fois que l'équipe des enfants a créé un personnage, un scénario, on en prend une photo et puis sur Scratch, on va ajouter ce qu'on peut ou les informations qu'on va télécharger. On va directement sur télécharger photos, non, les photos. La photo peut avoir un fond que vous allez devoir effacer par la suite. Il y a des choses comme ça, mais c'est des choses qu'on apprend en route, sur le chemin. Merci. Je vois aussi une autre question de Maria Alvarado sur l'utilisation des programmes de télé pour la présentation de Scratch et comment est-ce qu'on gère le risque des stéréotypes culturels qui peut faire partie de ces programmes de télé. Alors, en salle de cours, quand nous avons commencé avec cela, on parlait des différentes conventions, des différents genres, et l'enseignant a demandé comment sont les dans un feuilleton, comment ils jouent. Et il y a eu un débat ouvert, une discussion ouverte. Nous n'avons pas abordé ces stéréotypes-là, mais il est utile de suivre ce dialogue-là, cette discussion-là. Comment est-ce que les femmes sont représentées par ces acteurs dans les feuilletons et comment sont représentés les hommes dans ce feuilleton? Comment on peut utiliser Scratch justement pour contrer un peu ces messages dominants dans notre société? Je crois que c'est une très bonne idée. Et puis, je vois aussi quelques questions sur comment gérer et organiser la séquence du projet avec les étudiants. C'est une question pour vous, Lorraine, peut-être, parce que vous travaillez dans le cadre d'un calendrier assez spécifique dans l'école. Comment organisez-vous le temps, non, les programmes pour les projets des étudiants en fonction du temps dont vous disposez? Nous travaillons dans des groupes afin d'avoir des dialogues, des discussions et nous utilisons des storyboards. Ce sont des plans sur du papier avec des dessins. Et voilà, c'est ça. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Comment est-ce que vous organisez le travail? Nous ayons de promouvoir le fait que les projets sont innovants, en fait. Donc, ce n'est pas un seul professeur qui va diriger
le projet. L'idée, c'est que dans notre cas, vu que nous enseignons sur la construction d'histoire, nous abordons les technologies, les langues aussi, et cela implique un travail coordonné et ça peut s'avérer compliqué. Parfois, les écoles ne sont pas ouvertes à cela ou ont besoin de recevoir des formations parce elles n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, mais on peut y arriver, c'est assez intéressant. Et cela nous mène à une autre question. Vous avez parlé des changements systématiques dans le système éducatif où il n'y a pas de temps pour cette collaboration, ce travail coordonné entre enseignants. Alors, j'aimerais utiliser les 5 minutes qu'il nous reste pour savoir quel changement systématique dans le monde aiderait vos éducateurs, vos participants à être davantage, à avoir des résultats plus réussis en termes d'apprentissage et de croissance. Je sais que c'est une question assez large. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans le monde afin de soutenir vos étudiants? Je l'ai dit au début, je travaille dans une école secondaire. Les changements que j'aimerais voir, c'est celui concernant la formation des professeurs, des enseignants et des futurs enseignants. Ce n'est pas possible que, à l'heure actuelle, un enseignant se rende à une école et qu'il ne sache pas, qu'il ne soit pas au courant de ces théories, de ces programmes qui sont utilisés dans le monde entier. Donc, on essaie que les enseignants travaillent avec certaines méthodologies actives. Les étudiants doivent être les acteurs de l'apprentissage. Donc, il faut utiliser différentes méthodologies. Les universités où on forme les enseignants, parfois n'utilisent pas ces technologies-là. Donc, on doit prendre note. On doit enseigner par l'exemple, de telle sorte que les enseignants soient prêts à travailler avec ces technologies-là. Voilà un des résultats que j'aimerais voir. Je crois qu'un des changements, par exemple, qu'on aimerait voir dans le monde, c'est que les écoles soient des sponsors, des promoteurs de la solidarité. Les écoles qui ont les plus de revenus créent des solutions pour les écoles qui ont les moins de ressources. Je crois que ça c'est important parce que la qualité de l'éducation peut être une force pour tout le monde. Nous sommes les sponsors aussi de quelques écoles à revenus très basses. Par exemple, on contribue avec des imprimantes ou d'autres outils, d'autres ressources pour que les écoles puissent être davantage inclusives, prenant en compte les handicaps, qu'elles puissent reconnaître les différents groupes et les soutenir. Et il faut se centrer sur les gens qui ont vraiment besoin de soutien. Lorraine, vous voulez dire quelque chose? On a entendu sur différentes politiques, idées. J'aimerais voir l'éducation comme un lieu pour développer la curiosité, l'apprentissage. J'aimerais voir que tous les étudiants participent et pas forcément dans la façon traditionnelle. Et je suis très contente de dire que finalement, les étudiants de première au cinquième grade vont avoir un cours d'informatique à partir de l'année prochaine. Ah, super! Félicitations. Voilà, on est en train de faire les changements. Il nous reste 1 minute seulement
J'aimerais que cette séance aide les enseignants pour avoir ce qu'il est possible quand on construit des programmes en prenant en compte des identités des étudiants. Continuez ce dialogue sur Scratch. Vous pouvez nous poser des questions sur des projets, sur les différents projets. Vous avez des projets que vous pouvez mélanger. Je vais partager le site web de mon projet. Merci à vous tous d'avoir participé à cette séance. On se voit sur Scratch bientôt. Gracias a todos. Todos, Lauren, Eduardo. Adiós. Gracias a todos.